Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation au filtrage audio sur LTSpice. Pour réaliser ce filtrage audio, je vais réaliser une structure de silent key, dite passband. Pour réaliser cette structure, il vous faut un amplificateur opérationnel. Pour cela, vous allez dans la bibliothèque, juste ici, puis vous cliquez sur Opt Amps et vous défilez vers la droite jusqu'à trouver l'amplificateur opérationnel parfait. Celui-ci vous est présenté avec le plus au-dessus et le moins en dessous. Or, c'est l'inverse qu'on veut, donc je vous conseille de faire CTRL-E, CTRL-R, CTRL-R afin de tourner votre composant. Je réalise ainsi mon circuit. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos si vous avez des difficultés à réaliser celui-ci. Sachez cependant qu'il est très important d'alimenter votre AO. Pour cela, je vous conseille de poser deux petits générateurs de tension continue avec un en plus 15 et un en moins 15 et d'utiliser des nets pour alimenter celui-ci. À présent, je peux rentrer mes valeurs sur mes composants et mettre un petit titre si vous le souhaitez. J'appelle ma tension de sortie VS. Donc pour l'exemple, voici à quoi ressemble notre signal audio bruité. Comme vous pouvez le voir, il y a de la friture sur la ligne. À présent, les étapes vont être un peu plus complexes. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un fichier avec votre signal audio bruité impérativement en fichier WAV et de le mettre au même endroit où vous mettez votre circuit LTSpice. Ce que vous faites, c'est que vous copiez-collez celui-ci et vous le renommez signal audio filtré, par exemple. À présent, vous faites un CTRL-clic droit sur votre source de tension et dans la rubrique Value, il vous faut taper Wave File est égal point anti-slash et là le nom de votre fichier bruité, signal audio bruité, .wav. Validé. À présent, il faut expliquer à LTSpice où enregistrer le fichier de signal audio qu'il va filtrer. Donc pour cela, vous cliquez sur le petit T noir ici avec un point, vous tapez .wave et vous copiez-collez l'adresse de votre fichier avec le nom filtré. Comme ceci. Il faut bien qu'il soit entre parenthèses, puis vous tapez 16 44100 et le nom que vous avez donné à votre tension de sortie, ici VS. Validé. À présent, il faut configurer le mode d'analyse. Donc pour ici, on va faire du transitoire sur 18 secondes, puisque notre fichier audio dure 18 secondes. Et vous pouvez lancer la simulation. Alt-R. Votre signal apparaît en direct sur l'écran. Vous pouvez visualiser le signal d'entrée et le signal de sortie en ajoutant un deuxième graphe, de cette façon. Et si vous zoomez, vous pouvez vous rendre compte qu'en sortie, on a quelque chose qui ressemble vachement plus à un sinus que le signal bruité d'entrée. Maintenant, vous retournez dans le fichier où vous avez enregistré tous vos fichiers et vous pouvez écouter le signal d'audio filtré par LTSpice. Et voici votre signal audio filtré. Donc comme vous pouvez le voir, c'est mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on essaiera d'y répondre. C'est ciao.